artificiel, le plus grand champ de gaz naturel dans l'est de la Méditerranée, avec des réserves estimées à 850 milliards de mètres cubes, constitue un des grands espoirs pour redresser la situation économique de l'Égypte. Le début de la production de ce champ de gaz est prévu pour la fin de l'année 2017. En 2019, l'Égypte redeviendra un pays exportateur de gaz, puisque selon les projections, elle pourra disposer de 29% de la production de ce champ après avoir satisfait la demande locale. À partir de cette production de gaz naturel, l'Égypte pourra aussi développer son industrie pétrochimique. Mais la grande ambition de l'Égypte dans le domaine gazier est celle de devenir le hub, le centre de liquéfaction de gaz naturel et d'exploitation des productions gazières de l'Est de la Méditerranée, c'est-à-dire d'Israël, le champ de Léviathan, de Chypre, de Grèce et du Liban. L'Égypte ayant déjà aujourd'hui une capacité de liquéfaction de gaz d'à peu près 20 millions de tonnes de LNG par an. Pour les investissements, je ne vais pas répéter ce que vous savez déjà et qui est en l'occurrence absolument correct. C'est-à-dire que l'Égypte a une main-d'œuvre qualifiée et relativement bon marché, que la situation géographique à la croisée de 3 continents et les accords de libre-échange avec plusieurs blocs économiques permettent à un producteur à partir de l'Égypte d'atteindre plus de 2 milliards de consommateurs sans être assujettis à des tarifs douaniers ou à des quotas. Mais je porterai tout simplement quelques éclaircissements sur 2 grands projets de développement régionaux sur lesquels reposent à long terme des espoirs de croissance et qui devraient être capables d'attirer des investisseurs étrangers. Le premier de ces projets concerne le développement de la zone économique spéciale du canal de Suez, une zone de 461 km² autour du canal de Suez qui comprend 6 ports, 3 sur la Méditerranée et 3 sur la mer Rouge, et qui a pour vocation d'attirer des investisseurs afin de devenir un centre international de logistique et de transbordement donnant accès au marché de la région, mais aussi une zone industrielle pour créer des chaînes de valeur et des centres technologiques de recherche et de production. Déjà, à Sokhna, au sud de Suez, plusieurs industries lourdes se sont établies, des aciéries, des usines de pétrochimie, etc. À ce jour, 96 projets sont déjà en production ou en cours de construction. À titre d'exemple, je mentionnerai un gros investissement chinois pour la production des fibres de verre, fiberglass, une production essentiellement destinée à l'exportation. Et grâce à ce projet, l'Égypte est devenue le 3e exportateur de fibres de verre au monde après les États-Unis et la Chine. Pour sa part, Qantara, qui est autour du canal de Suez aussi, a attiré des industries légères, une grande partie d'entre elles dans le secteur de l'agroalimentaire en raison de la proximité de Qantara des zones agricoles ou des terres agricoles. Le second projet de développement régional est celui du Triangle d'Or, qui est une zone géographique de 9000 km² située entre la vallée du Nil, au niveau de Qena, en Haute-Égypte à l'ouest, et la mer Rouge, entre les ports de Safaga et de Kosser à l'est, réputée pour ses richesses minières inexploitées et pour les opportunités de développement industriel. Pour le moment, seules sont exploitées dans cette région des mines de phosphate exportées vers l'Inde et la fameuse mine d'or de Sokhari, qui est une des 10 plus grandes mines d'or au monde. Une étude approfondie de cette région a été entreprise par une société italienne, d'Apollonia, qui a confirmé l'existence de bien plus grandes réserves de phosphate et d'or, en plus des mines de zinc, de minéraux lourds tels que le tantalum, le titanium, et des carrières de granit, de marbre, de calcaire et de gypsum. L'étude confirme aussi l'existence
de mines de fer et de cuivre. Tout comme la zone économique du canal de Suez, le triangle d'or bénéficiera d'exemptions fiscales et douanières et devrait pouvoir attirer des investisseurs étrangers dans les secteurs mentionnés. Voilà, ça fait pratiquement 45 minutes, un peu plus, que je vous parle. Mais en fait, j'aurais pu résumer tout ça en une phrase, en vous disant que l'Égypte, ça fait 50 ans que sa consommation a été supérieure à sa production, que ses importations ont été supérieures à ses exportations, et que ses dépenses ont été supérieures à ses revenus. Et qu'il faut bien un jour payer la note. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est dur, mais je suis confiant que nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir prendre avantage des opportunités et des richesses inexploitées du pays. Je suis personnellement optimiste. Je crois que le tourisme reprendra et que les exportations augmenteront beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. J'espère que le gouvernement ne commettra pas d'erreur et qu'il continuera à gérer l'économie avec la rigueur nécessaire pour gagner la confiance des marchés financiers dans l'avenir de l'Égypte. Je regrette d'avoir été long, mais j'espère avoir réussi à vous communiquer mon optimisme. Merci en tout cas de m'avoir écouté.